Serigne Mboup se prononce dans Walfadjri quotidien sur la fermeture de l'usine Domitexka. Ceci pour signifier que parce que l'État n'a pas respecté ses engagements qu'il a provoqué l'arrêt des activités de Domitexka. En conférence de presse hier, le patron du groupe CCBM a reproché au gouvernement de n'avoir pas réglé le passif social de l'entreprise au moment où les travailleurs continuaient de lui réclamer des arriérés de salaire qu'il ne dit pas leur devoir. Ces éclairages, d'après le quotidien LAS, n'étaient pas l'unique objet du face-à-face entre Serigne Mboup et les journalistes. Il a déclaré que suite à l'article publié par l'Observateur et qui fait état de réelles difficultés de son entreprise, le groupe va ester en justice le journal L'Observateur. Mieux, l'auteur de l'article sera poursuivi pour diffamation, diffusion de fausses nouvelles, tentative de déstabilisation et de dénigrement du groupe CCBM, raison pour laquelle Walfadjri Grand Place titre « Se sentant diffamé, Serigne Mboup annonce une plainte contre l'Obs ». Les complaintes des membres issus des partis Rewmi, PIT et LD suite à la sortie du maire de Dakar invitant les alliés à cesser de courir derrière Macky sont à lire dans le Populaire. D'après mes confrères, les propos de Khalifa Sall ont fini par installer le malaise dans les rangs de Benno Bokk Yakaar. Pour preuve, certaines franges de cette coalition recadrent Khalifa Sall, secrétaire à la vie politique du PS. Le premier secrétaire du PS, Ousmane Tanor Dieng, intéresse plutôt nos confrères de la Tribune qui nous disent comment Tanor travaille à la mort du PS. D'ailleurs, poursuivent mes confrères, les Verts traversent une zone de turbulence. Autre formation politique en eau trouble, il s'agit du Jëf Jël. D'après Walf Quotidien, suite à une guerre de leadership au Jëf Jël, le bureau politique convoque le congrès les 8 et 9 décembre prochains pour départager Talla Sylla et Roba, ce qui fait dire à mes confrères Talla Sylla à l'épreuve du congrès face à l'épreuve de la massification de son parti. Direct Info nous informe que Macky braque le regard vers le PDS, le parti de son ex-mentor. Ce dernier, Maître Abdoulaye Wade, barre la une de Libération. Dans le journal, on nous annonce que Wade a distribué plus de 300 hectares, dont 15 000 mètres carrés, à un dignitaire religieux aux Almadies. Les décrets d'attribution ont été signés entre la veille de la présidentielle et l'entre-deux tours. La mode de gouvernance du gagnant du second tour des présidentielles est passée au crible par Modou Diagne Fada dans Enquête le journal. Le député du PDS soutient dans le journal que Macky est un otage, il ne fera rien. Ce qu'il est en train de faire, indique le journal Le Quotidien, c'est de réduire les fonds alloués à la primature, d'où le titre Macky Sall met Abdoul Mbaye dans la dèche, mis à part les dizaines de millions qu'il lui gratifie quelquefois. Et concernant les fonds de la rubrique aide et secours, sur les 600 millions de francs CFA, plus de 400 millions ont été déjà consommés par l'ex-premier ministre Souleymane Ndéné Ndiaye. Parlant dessous, mes confrères du quotidien Rewmi rapportent que les 2 millions et la 4x4 offerts par Mbaye Ndiaye créent le malaise dans les rangs de l'APR aux Parcelles. Un malaise profond qui guette la population est évoqué par mes confrères du Populaire. Il s'agit d'une vague d'émigration en vue vers l'Espagne, donc Barça ou Barsac. Mbekmi revient. Mamadou Diop Thioune de la plateforme Pêche Migration, interrogé par mes confrères, tire la sonnette d'alarme. Précision, des étrangers sont derrière le réseau et les zones de départ ciblées sont du reste les côtes mauritaniennes, Saint-Louis et Kayar. Un ancien ambassadeur gambien, Essa Bokarsi, s'entretient avec mes confrères de Walfadjri Grand Place. L'ancien diplomate y revient sur comment Jammeh corrompt les politiciens sénégalais qu'il donne femmes et argent. Walf Sport nous fait savoir que les Lions sont en regroupement. À l'entraînement hier, pour leur première séance, il n'était que 8, le même nombre qu'au match aller, ce qui fait dire à mes confrères que ça commence comme lors du match aller. Pour le match retour, Libération pose la question à savoir quelle équipe pour affronter la Côte d'Ivoire. En tout cas, pour l'attaque des Lions, Stade Quotidien répond par Dembaba, Papis Cissé, impossible duo. Et nous passons à la lutte avec Sunulamb qui donne la parole à Ipongari qui certifie dans le journal que Modou Lô ne peut pas être roi des arènes. L'actuel roi des arènes, Balla Gaye 2, parle de sa deuxième épouse dans l'Observateur. Sama ñaareel dafa pop, a-t-il déclaré. Et nous terminons par les faits divers avec la Tribune qui nous informe qu'une dame âgée de 60 ans, Safiatou Ndiaye, a tenté de s'immoler devant la rado, veuve de son état. D'après le journal Enquête, la dame incrimine la CBAO qui, selon Direct Info, a vendu sa maison. Les filles volages nichées dans les maisons font parler d'elles dans le pays au quotidien qui se penche sur les opérations Mbaran pour la Tabaski. Ceci pour souligner que les filles volages sont à l'assaut des Don Juan, ce qui justifie d'ailleurs l'assaut fait par la rédaction de Walfadjri Grand Place dans l'espace public de Sacré-Cœur 3, un refuge nocturne pour zikr et batifolage. Esquei, bonne lecture.